Bonjour à tous et bienvenue sur Indie Wargame. Alors normalement aujourd'hui je devais tourner une vidéo sur les scénarios, donc comment obtenir des points de victoire, comment gagner une partie de Warband, mais j'ai une autre vidéo qui me tourne en tête depuis hier soir, et j'arrive pas vraiment à tourner la vidéo que je devais faire tant que j'ai celle-ci en tête, donc je vais plutôt aborder ce point-ci, et ça va être, vous allez voir, très très cool. C'est une vidéo qui va être vraiment motivante, enfin j'espère, en tout cas pour moi ça me motive depuis hier soir, donc j'espère que pour vous ça va vous chauffer aussi. Donc avant d'aborder le sujet vraiment central de la vidéo, je voulais d'abord vous montrer un petit avancement qu'il y a eu, que j'ai déjà montré sur Discord, mais bon, comme tout le monde n'est pas sur Discord, je voulais vous les montrer. Thomas a réalisé 2 illustrations pour des cartes de jeu, et ça va me permettre de vous montrer un petit peu qu'il y a des points qu'on a déjà abordés avant qui ont petit à petit progressé. Par exemple, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos qui passent en revue la faction de la caravane et la faction des raiders, vous n'avez pas vu le nouveau format de cartes de personnages, donc les voici. Et la petite différence qu'il y a par rapport à la vidéo où je présente les cartes de jeu, c'est que vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule valeur d'armure. En effet, même lors de l'explication des règles, lors de l'expli-partie, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs valeurs d'armure possibles pour un même personnage, et qu'on pouvait utiliser l'un ou l'autre selon le résultat qu'on faisait au dé. Et ça, c'est une règle qui est... voilà, c'est vraiment le type de règle qu'un game designer a tendance à mettre en place, parce que ça montre des petites subtilités, et en fait, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt en jeu, à part essayer de montrer un petit peu la créativité et l'intellect du game designer. En jeu, ça apporte rien de savoir que tu as une armure à 3+, et une armure à 6+, et puis quand tu fais un 4, tu dois enlever la plus grosse, et puis si tu fais un 8, tu peux enlever la plus basse. Ça n'a pas un gros impact en réalité sur la partie, tu vis pas un super moment parce que tu as enlevé une armure plutôt que l'autre. Donc comme le format de la carte change, je la fais réapparaître ici, qu'on a moins de place et qu'on ne place plus les jetons directement sur la carte et qu'on les place en dessous, eh bien il n'y a plus qu'une seule valeur d'armure. On passe maintenant aux cartes de formation, dont l'illustration a été réalisée également par Thomas. Donc voilà, là c'est vraiment juste pour vous montrer l'illustration. La carte n'a pas changé, c'est toujours une carte que vous pouvez glisser derrière une carte de personnage, et voilà, je trouve que l'illustration a assez de gueule, et petit à petit on va essayer de créer des illustrations comme ça pour remplacer les illustrations, même pour les cartes de personnage, les cartes de personnage, pour l'instant l'illustration est tout à fait valable pour la présentation du jeu. Le jour où je voudrais vraiment créer des cartes, en tout cas financer des cartes pour les produire en carton, en papier cartonné, là je vais peut-être quand même essayer d'avoir une illustration propre et pas juste celle qui a servi en fait au caractère design pour la sculpture. Enfin, dernière carte qui a été mise en illustration par Thomas, il s'agit de la carte des leaders, vous voyez ici le daimyo. Le daimyo, voilà, je trouve que l'illustration je trouve que le niveau est vraiment top sur celle-là, et il a vraiment beaucoup de charisme. C'est ce qu'on attend en même temps d'un personnage de leader. On a besoin que le joueur puisse s'identifier à ce personnage, donc on a besoin de quelque chose qui en impose un petit peu. Le daimyo, je trouve qu'il est vraiment réussi à ce niveau-là. Donc vous voyez ici, la carte a été mise en forme. On l'a déjà vu lors de la vidéo de présentation des decks, c'est le même format, simplement là on l'a mis un petit peu en couleur, ça a quand même un petit peu plus de gueule. Pourquoi j'ai fait ces cartes, une carte de chaque avec des illustrations? C'est parce que j'ai besoin à chaque fois d'un exemple dans le livre de règles pour les illustrer, donc j'essaye d'avoir une carte de chaque type. Il nous manque encore les cartes de vocation, qui sont une carte d'amélioration des leaders, et une carte d'équipement, qui sont une carte d'amélioration de personnages. Donc c'est 2 cartes qui vont être réalisées par Thomas prochainement, mais pas pour l'instant parce qu'il a un peu les mains occupées avec autre chose. Je l'ai mis sur le design de la jammeuse et sur le design des parias. Maintenant, il faut savoir, et c'est pour ça on arrive tout doucement à transitionner vers le sujet principal de cette vidéo, il faut savoir que Thomas, forcément, c'est un artiste qui est rémunéré pour ce qu'il fait, et notre budget, il est super serré, et comme vous pouvez le voir sur le site internet, il y a une petite barre de progression que vous pouvez suivre qui ne tient pas compte des designs de personnages. Pour l'instant, on a presque fini à l'heure où j'enregistre cette vidéo le financement de la production en résine du joueur d'Orkedo. Je crois qu'on est à 80 et quelques % de la production en résine, mais il faut savoir que cette production en résine, j'ai pas encore le devis, donc c'est une estimation que j'ai faite. Donc en vrai, si ça se trouve, on a déjà le budget, et si jamais on fait plus de commandes jusqu'à ce que j'envoie le joueur d'Orkedo, c'est pas trop grave, il suffit que je commande un petit peu moins de figurines, parce que le joueur d'Orkedo, c'est une des figurines qui est pas spécialement faite pour être bonne en formation, vu que c'est une figurine de soutien.
Donc je pense pas que les joueurs vont... En plus elle est très très typée, donc je pense pas que les joueurs vont vouloir en avoir 2 spécialement, donc on va peut-être en vendre un petit peu moins. Donc généralement je fais une commande de 100 figurines, c'est ce que j'ai fait pour le Splatter, j'en ai fait plus pour les autres mais j'avais un peu surévalué, et voilà, j'en ai vendu à chaque fois plus ou moins une trentaine de chaque, donc j'ai encore un peu surévalué, mais c'est bien d'avoir du stock, hein, au cas où la cadence s'accélère un petit peu, mais je crois que je peux facilement commander 70, enfin 70 comme vous dites, dans le territoire français. Et donc encore une fois, je sais pas combien il va coûter, donc tout ça est une estimation. Donc pour le joueur d'Orkedo, on est à 82% je pense, mais ça représente pas grand chose parce que si ça se trouve, on peut déjà faire la commande, il n'y a pas de souci. Par contre, après ça, moi j'avais déjà envie de lancer Thomas sur des designs, mais j'ai pas envie de rajouter sur le site peut-être des barres de progression pour chaque design, avec le design de la jammeuse, on en est à X%, et puis de commencer à faire chevaucher plein de barres de progression comme ça me paraissait un petit peu compliqué, et en plus j'avais pas spécialement envie d'attendre qu'on ait fait des commandes qui vont sans doute se faire au moment où on va recevoir le joueur d'Orkedo, donc dans super longtemps, pour pouvoir mettre Thomas au boulot. Du coup, ce que j'ai dit, c'est, bah écoutez, il n'y a aucun souci. Moi, de toute façon, avec mon argent personnel, je peux payer Thomas pour les designs, et la société a une dette envers moi de X centaines d'euros qui correspondront au design que j'ai fait faire à Thomas. Donc je peux comme ça avancer de l'argent à la société sans vraiment me mettre grandement en danger moi-même, parce que simplement je peux les récupérer plus tard lorsqu'on aura fait un petit peu de bénéfices avec la société. Et donc je me suis dit ouais, je peux simplement faire ça, je peux avancer de l'argent et me rembourser plus tard. Ouais. Et du coup pourquoi s'arrêter là, j'ai envie de dire. Et ouais, j'ai mis un pied sur la pente glissante de bah je peux payer d'autres trucs et ensuite je me rembourserai après. Peut-être, on verra. Donc le principe c'est que du coup j'ai un petit peu craqué et j'ai décidé de financer moi-même des figurines, des sculptes, tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir présenter le jeu. Et aussi que je pense que ça devient un petit peu lassant de mettre une figurine en vente, l'acheter, financer la suivante, la mettre en vente, la financer, c'est un peu le principe, mais le souci c'est que je trouve que c'est un petit peu aussi à votre désavantage, parce que à chaque fois, vous attendez une figurine, puis quand la figurine sort, c'est je vais l'acheter, mais du coup je vais peut-être en acheter plusieurs, du coup je rachète des figurines que j'ai déjà pour aider le projet, c'est super cool, mais c'est pas spécialement intéressant pour vous, peut-être qu'il y en a qui se sont déjà retrouvés avec 3, 4 copes, c'est pas nécessairement utile, et voilà, ça m'embête un petit peu, et ça va finir par être un peu contre-productif pour le projet, de sortir une figurine comme ça à la fois. Donc je me suis dit, j'avais déjà parlé que lorsqu'on aurait financé l'analyste, j'offrirais moi-même le financement de l'Oshigoru. Mais là, en ayant cette petite discussion sur le fait que je peux avancer de l'argent à la société sans me mettre vraiment en danger, j'ai un petit peu craqué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour ramener le projet à un palier vraiment qui va commencer à accélérer un petit peu, c'est d'atteindre la boîte de départ, donc les 8 premières figurines. Donc au lieu de vous dire, quand on aura financé l'analyste, je vais financer une deuxième figurine, oubliez tout ça, je vais avancer moi-même 4 personnages, donc la jammeuse, la jammeuse, le paria, qu'est-ce qu'il y a encore, du coup l'analyste et forcément le Shigoru. Voilà, une fois qu'on aura les 8 figurines, je pense qu'il y aura un mouvement qui sera vachement plus sain sur le fait que vous pourrez faire un choix parmi des figurines que vous avez envie, acheter peut-être toute la gamme si vous avez vraiment envie de donner un gros coup de pouce au projet. Et ça représente pas non plus, ça représente pas un nouveau budget, je réinjecte pas 5000 euros, ce sera moins que ça, ça se compte bien sûr quand même en milliers d'euros, mais pas 5000 euros, loin de là. Donc voilà, ça c'est la petite news que j'avais envie de partager et qui m'empêche de faire la vidéo que j'avais prévue, parce que ça me chauffe à fond de savoir qu'on va avoir comme ça un gros apport de figurines d'un coup, et que je vais pouvoir enfin filmer des parties de présentation, peut-être voilà, si la situation sanitaire le permet, commencer à bouger un petit peu, aller sur voir l'une ou l'autre, peut-être autre chaîne YouTube, faire une partie avec eux pour leur montrer. Voilà, l'autre point que je voulais aborder justement aujourd'hui, c'est que je me rends de plus en plus compte que ce projet m'apporte vraiment beaucoup trop de bonheur, de plaisir, j'ai envie de faire ça tous les jours, en fait, j'ai envie de me lever, de bosser sur le projet.
Et du coup, ben, je me rends compte que ce que j'ai dit au début de ce projet est toujours vrai. J'ai toujours pas besoin de vivre de ce projet parce que j'ai un boulot qui m'apporte une sécurité et tout ça. Mais par contre, je prends tellement mon pied que j'ai envie vraiment de pouvoir un jour bosser tous les jours là-dedans, et j'ai envie, en fait, je crois, d'en faire un métier à terme pour moi aussi. Ça veut pas dire que je vais changer mes priorités. J'ai toujours envie de rémunérer Thomas avant moi, peut-être une autre personne avant moi, ça change pas, mais je commence quand même à percevoir l'envie de vivre de ça un jour, et simplement ce que ça va changer, c'est que j'ai envie, au lieu de en faire une société viable peut-être dans 5 ans, j'ai envie d'accélérer un petit peu le truc et d'en faire une société un petit peu viable peut-être dans 3 ans. Voilà, donc financer ces 4 figurines d'un coup comme ça, bon, il faut bien l'avouer, c'est un gros craquage de ma part, parce que juste je suis ultra motivé et j'ai envie d'avancer là-dedans, et comme je vous avais dit, il y a un moment j'avais avoir des mauvaises idées, on va peut-être revoir l'occasion de montrer des échecs, et si ça se trouve, c'était ce qu'il fallait pas faire. Mais honnêtement, j'ai un gros doute parce que tout converge quand même pour montrer que il y a un intérêt pour ça, mais qu'il y a juste, c'est un petit peu trop lent pour garder les gens intéressés, et pour que un petit peu plus de monde nous rejoigne dans ce projet, il faut passer le cap supérieur, il faut commencer à faire des parties, il faut avoir de quoi présenter un jeu quand même un petit peu valable. Donc voilà, je passe à la vitesse supérieure. Lux va essayer de trouver un créneau pour sculpter ces 4 figurines dans un avenir assez proche. Voilà, je lui fais confiance parce qu'il a toujours réussi à trouver un petit peu de temps pour moi dans son emploi du temps, donc ça c'est ultra cool, et je le remercie encore parce que au pied levé comme ça, vraiment c'est hier soir que j'ai annoncé ça, hier après-midi pendant le boulot, pendant que j'étais en train de me dire ouais, le boulot c'est cool, mais je serais bien en train de bosser sur mon projet maintenant, et je me suis dit oh fuck it, je vais les financer ces 4 figurines. Et Lux a été ultra cool parce que il a dit ouais, y a pas de souci, je vais te trouver un créneau. Donc encore une fois merci Lux de prendre le temps d'aider ce projet à se mettre sur pied petit à petit. C'est vraiment vraiment appréciable. Et du coup voilà, je suis ultra chaud, forcément. J'espère que vous aussi, j'espère que la nouvelle vous fait plaisir, que vous avez hâte de voir. Il y a des nouveaux designs qui vont tomber bientôt, parce que Thomas est en train là de dessiner la jammeuse, et elle envoie un peu du bousin. Elle envoie un peu du bousin, et ensuite il va se mettre sur le paria. Et le truc assez chouette, c'est que du coup, une fois qu'on a fini le financement des joueurs d'Orkedo, on va passer au financement, donc sur le barre de progression, on va passer au financement de 2 designs, de 2 nouveaux designs, qui vont être les caractères design des 2 big guys, donc de l'Onio pour les raiders et de l'intercepteur pour la caravane. Donc vraiment, on va vraiment avoir que du bon. La 4 figurines qui vont arriver après le joueur d'Orkedo, et des nouveaux designs qui vont tomber, et pas des moindres, parce que ça va être les big guys. Donc je suis motivé, je sens que ça va être cool. Donc voilà, là on passe la vitesse supérieure, on va se retrouver bientôt pour la vidéo que je devais faire aujourd'hui, donc les scénarios, et ensuite je pense qu'il va déjà être temps de faire un petit bilan financier, parce que ça va bientôt faire 3 mois je pense, je suis pas certain, je vais vérifier ça. Ça fait peut-être déjà 3 mois qu'on a fait le dernier bilan financier, il sera temps d'en faire un nouveau, et pour là, avec ce que je viens d'annoncer aujourd'hui, on va être dans le rouge, vu qu'on va devoir, pour la première fois, entrer dans le monde magnifique de l'emprunt. Heureusement, on n'emprunte pas à une banque, mais on emprunte à moi-même. Donc voilà, on sera dans le rouge, mais c'est pas trop grave. À bientôt pour tout ça, donc. Ciao!